Comme d'habitude, cette semaine, il faisait extrêmement beau en Normandie. Et c'est pour ça qu'à la place de rester à la maison, je me suis dit que j'allais faire un bon tour de VTT avec un de mes potes. Et étonnamment, ça lui a pas vraiment méga plu, disons. Alors Alan, comment as-tu ressenti ce chemin? Le lendemain de cette sortie, je me suis dit que j'allais plutôt faire de la mécanique parce que j'avais vraiment la flemme de sortir. Coucou toi. J'ai des amis qui font du vélo et des fois c'est moi qui m'occupe de leur entretien. Donc là en une trentaine de minutes j'ai réglé son dérailleur, son poste de pilotage, j'ai graissé 2-3 trucs qui commençaient un petit peu à faire de la peine et ça s'est plutôt bien passé. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait mes potes ils avaient pas besoin de faire l'entretien de leur vélo et qu'en plus c'est moi qui avais toujours les outils sur moi. On en croise souvent quand même des débutants en VTT qui ont rien sur eux et qui te demandent une chambre à air en plein milieu d'une rando. Mais mec. Ah, mec, t'as pas le truc, tu vois, pour. Enfin, tu vois le truc pour enlever là, le machin là. Mais non, mais pas ça, mais non, mais l'autre truc, tu vois. T'as compris quoi, c'est bon. Non, mais tu vois le truc là, tu vois le 10 RAM super vitesse limite LTD, tu vois. Commençons la vidéo. Bref, si vous êtes un débutant VTT et vous avez absolument aucun matos pour réparer votre vélo, cette vidéo est faite pour vous. Ici, il n'y aura aucun outil très complexe ou très cher, ce sera que des outils pour débutants. On commence par le plus évident, un multi-outil. Pour démonter à peu près tout ce qu'il y a sur le vélo, il faut un jeu de clés Allen. Donc avec un multi-outil standard de vélo, normalement vous avez plein de clés Allen et une paire de tournevis qui souvent sert à régler le dérailleur. Là par exemple, avec le multi-outil exact que je viens de vous montrer, je peux monter à peu près tout ça sur le vélo de mon pote. Alors ça c'est un multi-outil simple avec pas beaucoup de choses, donc il vaut qu'une dizaine d'euros. Mais dans certaines situations, vous allez avoir besoin d'une autre clé, ce qu'on appelle une clé Torx. Donc souvent il y a un format en fait de Torx qui est souvent utilisé, c'est le T25, alors va savoir pourquoi, j'en ai aucune idée. Donc regardez bien sur votre vélo si vous avez des vis Torx, et si vous en avez, soit vous prenez un multi-outil avec que des Torx, soit vous prenez un multi-outil qui vaut un peu plus cher, mais vous aurez et les Allen et les Torx. Avec un bon multi-outil, vous allez pouvoir déjà faire énormément de choses sur le vélo. Régler le poste de pilotage, faire en sorte que les disques ne frottent pas, mettre un porte-gourde, enfin plein de trucs. Et même revisser les vis qui sont dévissées, c'est déjà bien. Deuxième truc de base, de quoi contrer une crevaison. Donc là, une chambre à air qui est adaptée à la taille de votre roue, donc 27,5, 29 pouces, tout ça. Mais aussi des démonte-pneus pour enlever le pneu, comme le nom l'indique. Pour ceux qui savent pas changer de chambre, je mettrai un tuto en description. Autre chose que là vous allez peut-être déjà avoir si vous bricolez un petit peu, c'est une clé de 15 ou une clé à molette, ça peut le faire. C'est pour notamment retirer les pédales. Parce que les pédales, pour quelqu'un qui veut engager, faire du sport quoi, à vélo, souvent on les change direct. Hein. D'ailleurs, petite astuce gratuite, si vous avez une clé à molette, vous pouvez l'utiliser pour dévoiler vos disques. Maintenant on va passer à des choses plus obscures, genre une paire de lacets. Pour faire simple, sur votre chaîne vous avez ce qu'on appelle un maillon rapide, c'est-à-dire un maillon qu'on peut fermer et ouvrir pour détacher la chaîne. Et donc pour ça il faut un outil spécial, mais les lacets ça marche. Alors ouvrir sa chaîne ça peut être utile, mais si on veut la changer, il faut la couper à la bonne longueur entre guillemets, et donc là il vous faut un dérive chaîne, ce qui va permettre de couper la chaîne au bon endroit et ensuite vous avez le bon nombre de maillons pour faire le tour de votre transmission. Donc dernier outil qui lui servira pas à tout le monde, c'est une pompe haute pression. Donc une pompe haute pression, c'est seulement si vous avez une suspension à air, afin de la régler pour qu'elle soit plus ou moins dure, on va mettre de l'air, plus ou moins d'air plutôt, à l'intérieur de la suspension. Pour savoir comment la régler, pareil, je vous mets un tuto en description que je trouverai sur YouTube. Donc cette vidéo elle va paraître très évidente pour plein de gens, mais aussi plein de débutants qui vont peut-être découvrir des choses. Donc les débutants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions, je vais y répondre, et ce sera très bien comme ça. Pour ceux qui n'ont pas de questions, si vous avez déjà tout ça dans votre sac, c'est déjà assez suffisant et vous aurez déjà pas trop de problèmes normalement. Sur ce, j'espère que ça vous aura été utile, on se voit dans la prochaine vidéo.